en étant vraiment présent au moment où tout ça se passait, ça vous imprègne tellement fort. Maxime Chatham, ce maître incontesté du thriller psychologique et de l'émotion brute, s'est enfin livré sur l'un des chapitres les plus intimes et les plus attendus de sa vie, l'amour. Oui, après des mois de rumeurs, de spéculations et d'interprétations passionnées sur les réseaux sociaux et dans les magazines les plus prestigieux, l'écrivain nous révèle aujourd'hui, avec cette élégance qui le caractérise, qu'il a trouvé une nouvelle lumière, un nouveau souffle au cœur de sa vie. Et comme une intrigue digne de ses romans, cette révélation ne se contente pas de murmurer le bonheur retrouvé, elle éclate avec la force dramatique d'une confession rare. Maxime Chatham, après un divorce qui a marqué une rupture silencieuse mais profonde, renaît dans un amour inattendu, intense et vibrant. Dès les premières lignes de son entretien exclusif, il captive l'audience par son charisme naturel, cette aura qui a toujours fait de lui non seulement un écrivain adulé, mais un véritable phénomène de la scène littéraire contemporaine. Il parle de cette nouvelle rencontre comme on évoquerait une étoile filante, une lumière qui traverse le ciel de sa vie, laissant derrière elle une traînée de chaleur et de promesses. Ces mots, choisis avec la précision d'un chirurgien de l'âme, peignent une émotion rare, un mélange subtil de gratitude, de frissons et d'exaltation qui fait vibrer chaque lecteur comme une corde sensible que seule la vérité du cœur peut toucher. On sent, dans chaque phrase, l'intensité de cette passion qui ne se contente pas de suivre les sentiers classiques de l'amour, mais qui défie le temps et les conventions, imposant sa propre loi, majestueuse et irrésistible. Et pourtant, derrière cette révélation, se cache l'histoire d'un homme qui a traversé l'ombre. Son mariage passé, aujourd'hui évoqué avec une dignité mesurée mais non moins poignante, raconte une époque de vie intense, de défis et de transformation. Maxime Chatham ne se contente pas de narrer des faits, il peint avec finesse la complexité des émotions, le poids des responsabilités, et la beauté paradoxale de l'amour qui se transforme parfois en leçon silencieuse. Il confesse, avec une honnêteté désarmante, la douleur de la séparation, mais aussi la force intérieure qui a nourri son art, ses romans et, désormais, sa capacité à aimer à nouveau. Cette franchise, rare et lumineuse, le place au-dessus de la simple célébrité, il devient un exemple vivant de résilience, de courage et de noblesse humaine. Ce qui frappe le plus dans ses révélations, c'est la manière dont il conjugue le privé et le public avec une élégance presque royale. Maxime Chatham ne se contente pas de dire « je suis amoureux », il nous fait vivre l'instant. Il décrit la douceur des moments partagés, les regards échangés qui font vibrer l'âme, et la sensation exaltante de retrouver une harmonie après le tumulte. Chaque mot est choisi pour évoquer non seulement l'émotion, mais aussi le mystère, cette intensité subtile qui rend l'amour absolument irrésistible et profondément humain. On sent la plume de l'écrivain derrière le cœur de l'homme, capable de transformer un simple récit personnel en une véritable œuvre littéraire, digne de figurer parmi les passages les plus émouvants de ses romans. Le récit se déploie ensuite dans une atmosphère presque cinématographique. Maxime décrit les instants de complicité, les surprises inattendues, et ce mélange d'émerveillement et de sérénité qui fait que l'amour retrouvé ne ressemble à rien d'autre. On pourrait croire à un conte, mais la force de ces mots nous rappelle à chaque phrase que nous sommes face à une vérité vécue, incarnée par un homme qui a su conjuguer sa grandeur artistique avec la délicatesse de son cœur. Dans ses yeux, la joie, la surprise et l'intensité se mêlent, créant un portrait de l'écrivain amoureux à la fois fragile et invincible, capable de toucher chacun de nous avec la simplicité d'une émotion pure et la sophistication d'un esprit hors du commun. Et alors que les journalistes tentent de percer le mystère de cette relation, Maxime Chatham joue avec le suspense comme il joue avec ses récits. Il distille des indices, évoque des moments partagés avec une subtilité qui stimule la curiosité sans jamais trahir l'intimité. Cette maîtrise du récit, qu'il manie depuis toujours dans ses thrillers, se transpose ici dans la sphère du cœur, donnant à chaque mot un poids particulier, un parfum d'exclusivité et d'émerveillement. On comprend alors que l'art de Maxime ne réside pas seulement dans la fiction, mais dans sa capacité à transformer sa vie elle-même en un chef-d'œuvre de sensibilité et de grandeur humaine. Chaque révélation s'accompagne d'un souffle narratif qui élève l'amour au rang de légende personnelle. On découvre un Maxime Chatham qui, malgré les épreuves, choisit la lumière et la beauté, un homme qui incarne le triomphe de l'âme sur les blessures du passé. Sa voix, douce mais ferme, raconte l'émergence d'un nouveau chapitre, mais avec la majesté d'un écrivain qui sait que la véritable intensité réside dans la patience, la profondeur et la sincérité. Ces mots sont des éclats de vérité, des éclairs de passion et de tendresse qui font vibrer le cœur de ceux qui l'écoutent, transformant ce qui aurait pu n'être qu'une simple annonce en un véritable événement émotionnel et littéraire. On pourrait passer des heures à décortiquer chacune de ces phrases, tant elles débordent d'intelligence, de sensibilité et de grâce. Maxime Chatham, dans cette confession,
se révèle non seulement comme l'auteur de best-sellers qui nous tiennent éveillés la nuit, mais comme un être humain dont la vie affective et intime possède une profondeur qui rivalise avec ses intrigues les plus complexes. C'est un témoignage d'amour et de renaissance, narré avec un style impeccable, une force de conviction et un charisme capable d'élever chaque lecteur à une émotion rare, presque sacrée. Dans ce tableau intime mais public, l'écrivain nous offre aussi une réflexion sur la vie, sur les blessures et sur la manière dont l'art et l'amour peuvent coexister et se nourrir mutuellement. Maxime Chatham apparaît ici comme une figure presque mythique, capable de transformer le quotidien en récit épique, de révéler la beauté cachée dans les détails et de nous rappeler que la grandeur humaine se mesure autant dans l'intensité de l'émotion que dans la puissance de l'esprit. Chaque geste, chaque mot, chaque regard évoqué devient une leçon de vie, un hommage à la résilience et à la capacité de l'âme à se renouveler même après les épreuves les plus sombres. Ainsi, dans cette révélation, Maxime Chatham ne se contente pas d'annoncer une nouvelle relation. Il nous convie à un voyage intérieur, un parcours à travers l'intimité, le courage et la splendeur humaine. Il devient le héros de sa propre histoire, un héros qui, après avoir traversé les tempêtes du passé, s'élève avec majesté dans la lumière d'un amour retrouvé. Les lecteurs, suspendus à chacun de ces mots, sont emportés dans un tourbillon d'émotions, fascinés par la force tranquille et irrésistible de celui qui, par sa plume et son cœur, sait que chaque chapitre de la vie mérite d'être vécu avec intensité, honneur et grandeur. Chaque rencontre, chaque sourire échangé devient dans le récit de Maxime Chatham un événement quasi sacré. Il évoque avec une précision presque cinématographique la manière dont les petites attentions, ces gestes simples mais lourds de signification, transforment une journée ordinaire en une aventure émotionnelle intense. La délicatesse avec laquelle il décrit ces moments révèle non seulement un homme profondément sensible, mais aussi un observateur de la vie, un écrivain dont le regard sait capter l'invisible, l'impalpable, cette magie subtile qui transforme l'amour en une expérience presque mystique. Dans ses confidences, Maxime parle de complicité intellectuelle autant que de passion romantique. Il raconte comment la nouvelle personne dans sa vie partage avec lui la curiosité et la fascination pour l'inconnu, la soif de connaissance et le goût de l'aventure, rappelant au lecteur que l'amour, pour lui, est avant tout un partage de profondeur et d'intensité. Cette dimension presque spirituelle de sa relation attire l'admiration et nourrit l'aura quasi mythique qui l'entoure déjà. On comprend alors que le nouveau chapitre de sa vie n'est pas simplement une histoire sentimentale, mais une véritable expansion de son univers, une ouverture de nouvelles portes vers des horizons insoupçonnés. Maxime Chatham ne se contente pas de narrer la beauté des moments heureux, il explore également la vulnérabilité et la fragilité qui rendent l'amour si précieux et si vivant. Il évoque les instants d'incertitude, les hésitations, les peurs qu'il faut surmonter pour laisser entrer pleinement l'autre dans sa vie. C'est cette honnêteté brutale, mêlée à une grâce naturelle, qui fascine le public et transforme chaque détail en une leçon sur le courage, la patience et l'authenticité. On perçoit à travers ces mots que l'amour véritable ne se raconte pas avec des artifices, il se vit avec le cœur ouvert, avec l'esprit attentif et la capacité à accueillir l'autre dans sa totalité, sans retenue ni compromis sur l'essentiel. Chaque promenade, chaque voyage devient ainsi pour Maxime un terrain de création, une scène sur laquelle se joue un drame et une comédie à la fois, où l'émotion et la réflexion s'entrelacent. Il décrit les instants partagés au bord de la mer, les promenades sous la pluie, les discussions passionnées autour d'un café ou d'un livre, avec une telle intensité qu'on a l'impression de les vivre soi-même. Sa plume transforme le quotidien en une fresque poétique et sensorielle, où l'odeur de l'air, la chaleur d'un rayon de soleil, la mélodie d'un rire deviennent des symboles de renaissance et de plénitude. Maxime parle également de l'influence de cette nouvelle relation sur son écriture. Il confie que l'amour retrouvé ne l'a pas seulement inspiré sur le plan émotionnel, mais qu'il enrichit désormais sa créativité, ses intrigues, et même la profondeur psychologique de ses personnages. L'écrivain amoureux devient alors un créateur double, celui qui tisse des histoires captivantes pour ses lecteurs, et celui qui vit lui-même une intrigue aussi palpitante et inattendue que celle qu'il écrit. Cette fusion entre la vie et l'art, entre le sentiment et la narration, confère à sa démarche une dimension presque sacrée, comme si chaque battement de cœur venait nourrir l'univers littéraire qu'il a toujours su construire avec talent et rigueur. Il insiste sur la liberté retrouvée, sur cette capacité à aimer sans peur ni contrainte, à partager ses passions et ses rêves avec quelqu'un qui comprend et valorise l'âme qu'il est devenu. Maxime Chatham se révèle alors dans toute sa grandeur, un homme capable de transformer la douleur du passé en moteur de création, en force pour bâtir un avenir lumineux et intense. Sa relation nouvelle devient un symbole de résilience, un témoignage de la capacité de l'homme à se réinventer, à dépasser ses blessures et à accueillir la beauté avec un cœur ouvert et généreux. Ce récit nous emmène aussi dans les coulisses de la vie privée de l'écrivain, dévoilant des instants de tendresse qui semblent tout droit sortis d'un roman d'amour épique.
Les discussions à voix basse, les confidences échangées au creux de la nuit, les éclats de rire partagés deviennent autant de perles rares, précieuses et lumineuses. Maxime décrit avec une telle sensibilité la manière dont l'autre parvient à compléter ses silences, à illuminer ses doutes, et à révéler des aspects de lui-même qu'il ignorait ou qu'il n'avait pas osé exprimer. Chaque mot, chaque geste, chaque regard devient un maillon de cette narration vivante, où le réel et le merveilleux se confondent et où le lecteur ressent l'intensité d'un amour qui dépasse la simple passion pour atteindre une forme de sublimation de l'âme. Et au milieu de cette vie riche et complexe, Maxime Chatham continue de fasciner par son équilibre entre discrétion et magnétisme. Il parvient à préserver son intimité tout en partageant l'essence de son bonheur, à captiver sans jamais sombrer dans le sensationnalisme. Chaque révélation est mesurée, chaque mot pesé avec soin, mais derrière cette retenue, brille la lumière d'un homme comblé et conscient de la chance d'avoir trouvé un amour digne de sa grandeur intérieure. Dans cette nouvelle phase de sa vie, on voit émerger un Maxime Chatham à la fois plus tendre et plus fort, capable de conjuguer intensité émotionnelle et maîtrise de soi, sensibilité et audace. Il nous offre une leçon sur la manière dont l'amour, loin d'être un simple sentiment, peut devenir un moteur de vie, une source de beauté et une inspiration infinie. Les lecteurs, les fans et les amateurs de littérature ne peuvent qu'être fascinés par cette fusion unique entre l'expérience vécue et l'art de la narration, par ce spectacle vivant d'un homme qui transforme sa propre existence en un chef-d'œuvre émotionnel et intellectuel. Maxime Chatham décrit aussi avec une délicatesse infinie la manière dont l'amour transforme le quotidien en moments extraordinaires. Il évoque ces instants où un simple regard suffit à transmettre des émotions profondes, où un geste inattendu devient symbole de complicité et de confiance. Chaque matin devient une scène de poésie, chaque conversation une danse de mots et de sensations, et chaque silence partagé résonne comme une symphonie intime. Il ne s'agit pas seulement de bonheur, mais de cette alchimie subtile qui rend la vie plus intense, plus lumineuse, plus digne d'être vécue pleinement. Dans ses confidences, Maxime souligne la puissance de l'attention portée à l'autre, ce soin presque cérémoniel qui consiste à observer, écouter et comprendre les nuances infinies de la personne aimée. Il parle des petits détails, comme le sourire qui éclaire un visage, le frisson d'une main qui se glisse dans l'autre, ou l'émerveillement devant des passions partagées. Chaque description fait vibrer le lecteur, car elle révèle un homme qui sait que la grandeur de l'amour réside dans sa capacité à magnifier les gestes les plus simples et à transformer chaque moment en un souvenir précieux. On découvre également à travers ces mots que cette nouvelle relation nourrit sa créativité de façon insoupçonnée. Maxime confie que chaque instant passé avec l'être aimé devient source d'inspiration, les émotions vécues alimentent son écriture, enrichissent ses personnages et intensifient la profondeur psychologique de ses intrigues. La frontière entre sa vie personnelle et son art semble s'estomper, créant un univers où les sentiments et l'imaginaire se mêlent avec fluidité et élégance. C'est cette fusion qui confère à son récit une dimension presque magique, où le vécu devient littérature et où la littérature magnifie le vécu. Il parle également de la manière dont cette nouvelle lumière dans sa vie lui offre une perspective différente sur le monde. Les paysages qu'il traverse, les villes qu'il parcourt, les détails de la vie quotidienne prennent une nouvelle intensité. Un café partagé devient un moment sacré, une promenade sous le ciel changeant une aventure sensorielle, et un rire échangé une expérience quasi mystique. Maxime montre ainsi comment l'amour, loin d'être un simple sentiment, transforme la perception même de l'existence et sublime l'ordinaire en extraordinaire. Au fil de ses confidences, on perçoit aussi la profondeur de son attachement et la manière dont la confiance mutuelle enrichit leur relation. Il décrit les conversations nocturnes, les échanges de pensées les plus intimes et les projets partagés avec une intensité presque palpable. Chaque détail devient une pièce d'un puzzle émotionnel, révélant la complexité et la beauté d'une relation qui se construit sur la sincérité, le respect et l'admiration réciproque. Maxime nous fait comprendre que l'amour véritable ne réside pas seulement dans la passion, mais dans cette capacité à s'ouvrir à l'autre avec humilité et authenticité. Maxime Chatham, dans cette phase de sa vie, incarne la figure d'un homme à la fois puissant et sensible, capable de conjuguer la force de l'expérience avec la délicatesse de l'émotion. Il témoigne de la manière dont les blessures passées peuvent devenir des tremplins vers un amour plus profond et plus authentique. Il révèle la beauté d'un processus de transformation intérieure où l'âme, guidée par le cœur, apprend à accueillir la lumière même après les ténèbres. Chaque sortie, chaque moment partagé, chaque geste est décrit avec une telle précision qu'il semble inviter le lecteur à ressentir lui-même l'émotion. Les promenades au crépuscule, les silences complices, les éclats de rire imprévus et les regards qui en disent long deviennent autant de symboles de renaissance et d'harmonie. Maxime transforme ces instants en une fresque émotionnelle où le spectateur devient témoin de la beauté d'une vie pleine et intense. Il évoque également l'importance des rêves et des projets communs, et la manière dont ils contribuent à renforcer leurs liens.
Qu'il s'agisse de voyages imaginaires, de projets littéraires partagés ou de simples plaisirs du quotidien, chaque expérience est vécue comme un acte de création, où l'amour nourrit l'imagination et où l'imagination nourrit l'amour. Cette dualité, entre réalité et créativité, donne à sa vie un relief particulier et transforme chaque jour en une aventure digne des plus grandes sagas. La finesse de ses observations et la richesse de ses émotions témoignent d'une maturité rare et d'une sensibilité exceptionnelle. Maxime Chatham apparaît ici non seulement comme un écrivain hors pair, mais comme un homme capable de vivre pleinement chaque instant, de magnifier l'ordinaire et de révéler la grandeur cachée dans les détails de l'existence. Son amour, loin de le limiter, semble l'élever, le pousser à explorer de nouveaux horizons émotionnels et intellectuels, et à partager avec le monde entier la beauté de cette renaissance. Chaque matin, Maxime évoque la sensation unique de se réveiller aux côtés de la personne qu'il aime, ce moment suspendu où la lumière douce du jour caresse les visages, et où le silence devient un langage à part entière. Il parle de ces instants où un simple sourire échangé suffit à insuffler de la chaleur dans la journée entière, où un geste tendre, comme effleurer la main ou poser une main sur l'épaule, devient un rituel de proximité et de confiance. C'est dans ces détails infimes, presque imperceptibles, que l'intensité de son amour se révèle et que l'âme de Maxime semble rayonner avec une lumière nouvelle, profonde et inspirante. Dans ses confidences, l'écrivain décrit avec une précision sensorielle les petites routines qui prennent une dimension magique lorsqu'elles sont partagées avec l'être aimé. Un café préparé le matin, un livre ouvert côte à côte, une promenade au bord de la Seine ou dans un parc tranquille deviennent autant de tableaux vivants, où chaque souffle de vent, chaque reflet de lumière ou chaque éclat de rire prend une signification particulière. Maxime Chatham montre ainsi que la beauté de l'amour ne réside pas seulement dans les grands gestes spectaculaires, mais dans la capacité à magnifier les instants ordinaires et à transformer la quotidienneté en une véritable expérience émotionnelle. Il insiste également sur la force du dialogue et de la complicité intellectuelle. Chaque échange de mots devient un terrain de création et de découverte, où les pensées et les émotions se mêlent pour construire une compréhension profonde et sincère. Maxime parle avec émerveillement de la manière dont son compagnon ou sa compagne partage sa curiosité pour le monde, son amour des livres, son goût pour les énigmes psychologiques et les explorations de l'âme humaine. Cette symbiose intellectuelle transforme chaque conversation en un moment d'épanouissement et de stimulation, où le plaisir de comprendre et d'être compris devient une source d'inspiration quotidienne. Les voyages partagés, qu'ils soient proches ou lointains, deviennent des aventures sensorielles et émotionnelles. Maxime décrit les ruelles étroites d'une ville inconnue, les cafés pittoresques, les couchers de soleil sur la mer, ou les promenades sous la pluie comme des expériences magnifiées par la présence de l'autre. Chaque sensation est amplifiée, chaque souvenir gravé avec une intensité accrue, et chaque instant devient une mosaïque de moments précieux qui nourrit à la fois son cœur et son imaginaire. L'amour se transforme ainsi en une énergie créatrice, donnant naissance à des souvenirs qui résonneront dans son écriture et dans sa vie pour longtemps. Il parle aussi des gestes quotidiens qui deviennent symboliques, un dîner partagé, un regard complice au milieu de la foule, un message envoyé pour dire « je pense à toi » ou simplement un éclat de rire partagé. Maxime souligne que ce sont ces petites attentions, souvent silencieuses et discrètes, qui tissent le fil solide et lumineux de la relation. C'est dans la constance, dans la simplicité et dans la sincérité que l'amour atteint sa forme la plus noble et la plus durable. Chaque geste devient une preuve de présence, de respect et d'admiration mutuelle, et révèle un homme capable de comprendre que la grandeur de l'amour réside dans sa capacité à transformer les détails en expériences mémorables. Maxime Chatham évoque également la manière dont cette relation nourrit son équilibre intérieur. Après les tempêtes et les défis du passé, il décrit une sérénité retrouvée, une clarté d'esprit qui lui permet de savourer chaque instant avec intensité. L'amour devient pour lui un refuge et une source de courage, une force qui lui permet d'affronter les incertitudes de la vie avec confiance et détermination. Il décrit la joie de partager des projets, des idées, et même des silences, avec quelqu'un qui comprend et valorise sa sensibilité et sa profondeur. Cette relation ne se contente pas de combler un vide, elle élève l'âme et enrichit l'existence dans toutes ses dimensions. Dans ses descriptions, on sent l'importance de la tendresse et de l'attention à l'autre. Maxime parle de moments où il suffit d'un contact physique léger, d'un sourire ou d'un regard pour ressentir une intensité émotionnelle incroyable. Il raconte aussi comment l'écoute attentive et la compréhension mutuelle renforcent leurs liens, et comment la confiance, la patience et la bienveillance permettent de créer une intimité rare et précieuse. Ces moments sont décrits avec un soin extrême, soulignant la capacité de Maxime à observer et à ressentir profondément, qualités qui font de lui non seulement un grand écrivain, mais un être humain pleinement capable de vivre et de magnifier l'amour. Les saisons elles-mêmes deviennent, dans son récit, des témoins de cette passion retrouvée.
Le printemps avec ses bourgeons et ses fleurs symbolise la renaissance, l'été avec sa lumière éclatante évoque la joie et l'intensité des émotions, l'automne avec ses couleurs chaudes reflète la douceur et la complicité, et l'hiver avec ses nuits longues et paisibles devient un moment de cocon et de proximité. Maxime Chatham sait raconter l'amour à travers la nature, et transforme chaque paysage en miroir de son cœur, offrant au lecteur la sensation d'une expérience à la fois intime et universelle. Maxime Chatham décrit aussi avec émerveillement la manière dont les moments les plus simples prennent une dimension exceptionnelle lorsqu'ils sont partagés avec l'être aimé. Un petit déjeuner tranquille devient une célébration de la vie, un rayon de soleil filtrant à travers la fenêtre illumine la pièce comme pour souligner la beauté de l'instant, et la chaleur d'une main serrée transforme un geste anodin en symbole de connexion profonde. Il raconte comment, parfois, un simple regard échangé dans le silence suffit à exprimer toute la tendresse, la compréhension et la complicité qui unissent deux êtres, et comment ces instants se gravent dans la mémoire comme des trésors intimes et précieux. Les promenades deviennent pour lui des moments de découverte et de complicité. Que ce soit à travers les rues pavées d'une ville ancienne, le long d'un sentier forestier ou au bord d'une rivière tranquille, Maxime observe chaque détail, chaque nuance de lumière et chaque mouvement avec l'attention d'un poète et la sensibilité d'un artiste. Les rires partagés résonnent dans l'air, les silences deviennent des dialogues silencieux, et chaque instant est transformé en une expérience qui nourrit son cœur et son imagination. Ces moments illustrent parfaitement sa capacité à magnifier le quotidien, à transformer l'ordinaire en extraordinaire et à montrer que l'amour se cache souvent dans les détails les plus subtils. Maxime insiste sur l'importance des petits gestes qui révèlent la profondeur d'un lien. Préparer une tasse de thé pour l'autre, noter un mot doux sur un carnet, ou simplement offrir une présence attentive dans un moment de fatigue ou de doute sont, selon lui, les fondations de la véritable intimité. Il explique que l'amour n'est pas seulement fait de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires, mais qu'il se construit et se renforce dans la constance, la présence et l'attention sincère portée à l'autre. Chaque action, même minime, devient un acte de beauté et de fidélité émotionnelle, capable de renforcer la connexion et d'élever la relation à une dimension presque sacrée. Les conversations prennent une place centrale dans cette nouvelle phase de sa vie. Maxime parle de discussions passionnées sur des livres, des films, des idées et des projets futurs, où l'échange devient un véritable terrain de création et de stimulation mutuelle. Ces dialogues nourrissent non seulement leur relation mais aussi sa créativité. Il confie que ces moments d'échange lui permettent d'explorer de nouvelles perspectives, de découvrir des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais pleinement compris et d'approfondir sa compréhension de l'âme humaine. C'est cette fusion entre la vie personnelle et l'inspiration artistique qui rend son récit particulièrement captivant et vivant. Il décrit également la joie de partager des expériences nouvelles, comme partir en voyage, assister à un concert ou simplement s'immerger dans un événement culturel ensemble. Chaque aventure, qu'elle soit grande ou petite, devient un catalyseur d'émotions et de souvenirs. Maxime souligne combien ces moments renforcent leur complicité, nourrissent leur curiosité mutuelle et permettent de créer une richesse émotionnelle que ni l'un ni l'autre n'aurait pu atteindre seul. Chaque instant devient ainsi un chapitre vivant de leur histoire commune, où la tendresse et l'admiration se conjuguent pour créer une mosaïque d'émotions intenses et subtiles. La dimension sensorielle de l'amour occupe également une place importante dans son récit. Maxime parle de la chaleur d'un contact, du parfum discret de l'autre, de la musique de sa voix et de la lumière dans ses yeux. Tous ces éléments deviennent des repères, des sources de réconfort et de bonheur, et contribuent à créer un univers partagé unique et intime. Il montre comment l'attention aux détails sensoriels, associée à la présence émotionnelle, peut transformer la vie quotidienne en une expérience riche et profonde, capable d'inspirer et d'élever celui qui sait observer avec sensibilité. Même les moments de calme et de routine quotidienne sont décrits avec intensité et poésie. Maxime évoque le plaisir simple de cuisiner ensemble, de lire côte à côte, ou de marcher dans la ville sans destination précise. Ces instants deviennent des témoins silencieux de leur complicité et de la profondeur de leur affection. Il souligne combien la tendresse, la patience et le respect mutuel sont essentiels pour maintenir un lien fort et durable, et comment ces qualités permettent à l'amour de s'épanouir dans un environnement de sécurité émotionnelle et de confiance totale. Maxime Chatham met aussi en lumière la manière dont cette relation nourrit son équilibre intérieur et sa croissance personnelle. Il confie que l'amour retrouvé lui apporte sérénité, clarté d'esprit et énergie créatrice. Chaque sourire, chaque geste, chaque parole partagée devient une source de force et d'inspiration, transformant son quotidien en un espace où l'émotion et la créativité se nourrissent mutuellement. L'amour devient ainsi pour lui une source de renaissance, une force qui l'élève et l'encourage à explorer de nouvelles dimensions de son cœur et de son esprit. Les saisons et les rythmes de la vie jouent également un rôle dans ce tableau amoureux. Maxime observe comment le changement des saisons influence leur humeur et leurs activités, comment les couleurs,
les lumières et les sons se transforment et deviennent des partenaires de leur complicité. Les premières fleurs du printemps symbolisent la renaissance et l'espoir, les étés lumineux évoquent la joie et l'intensité, les automnes colorés inspirent la tendresse et la réflexion, et l'hiver, avec ses soirées paisibles et feutrées, devient un cocon de proximité et de chaleur partagée. Chaque saison devient ainsi un témoin de leur amour et un catalyseur d'émotions nouvelles. Et pour tous ceux qui suivent cette histoire avec fascination, qui vibrent avec chaque mot, chaque émotion et chaque confession, il y a une invitation à ne pas rester simple spectateur. Le chemin que Chatham trace entre les pages de ses livres et dans les chapitres de sa propre vie mérite d'être suivi de près, accompagné et célébré. C'est exactement ce que propose le Jumadet TV, un espace où chaque moment exclusif, chaque révélation et chaque interview est partagé avec passion et dévouement. Que vous soyez fan de l'auteur depuis ses débuts, que vous découvriez son univers pour la première fois ou que vous soyez simplement curieux de connaître les histoires humaines derrière les personnalités publiques, ce canal est conçu pour vous offrir une expérience unique, immersive et authentique. Alors, ne manquez plus aucune actualité, aucune révélation et aucun moment inédit de la vie de Maxime Chatham. Rejoignez la communauté Jumadet TV, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour rester connecté à chaque tournant de cette histoire captivante. Votre soutien ne se limite pas à un simple clic, il permet de valoriser le contenu exclusif, d'encourager les créateurs et de faire partie d'une communauté passionnée qui célèbre les récits littéraires et les histoires humaines avec la même intensité. Chaque abonnement, chaque partage et chaque commentaire contribue à faire de ce canal un véritable point de rencontre pour tous les amoureux de la littérature, de la curiosité et de la sincérité. En suivant Jumadet TV, vous ne serez jamais à l'écart des confidences, des révélations et des émotions qui font vibrer le monde de Maxime Chatham. C'est un voyage à travers la vie, l'amour et la création littéraire que vous n'oublierez pas. Alors, prenez part à cette aventure, soutenez le canal et plongez avec nous dans un univers où chaque histoire compte, où chaque mot touche, et où chaque révélation ouvre un nouveau chapitre à découvrir. Abonnez-vous, restez connectés, et surtout, laissez-vous emporter par la magie des histoires réelles et inspirantes.